partir dans le soybean. C'est ainsi que commence notre émission en Illinois après 17 heures de route dans ce magnifique truck qu'on a loué chez Discount cette année. On a voulu se gâter. On a un beau Yukon 7 places. On a de la place en masse pour mettre notre stock. On était confortable, donc en même temps, ça ne met pas de millage sur nos pick-up mutuels à moi et David. Fait que ce matin, on est venu voir un peu à quoi ça ressemblait. C'est la même terre qu'on a chassée l'année passée, moi et Dave et Kevin, sauf que c'est pas tout à fait le même setup. Là. La bouffe, elle a changé de place, donc probablement que le mouvement va être différent. Fait qu'on a voulu venir ici ce matin pour regarder un peu à quoi ça ressemblait. C'est assez tranquille. On avait un peu de chevreuil à gauche et à droite dans les champs, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont encore en train de se nourrir, puis il est 7h30, 8h. Là. Donc, on ne veut pas trop perturber la place. On va probablement backer, puis aller se promener un peu dans les chemins, voir un peu à quoi que ce beau matin-là de l'Illinois a à nous offrir. Mais d'après moi, on va avoir des belles cornes. Hier, on a été gâtés. On a fait une petite drive de peut-être, je sais pas, 20 minutes, puis on a vu des bucks partout. Donc, ça promet. Suivez-nous, Illinois 2018. C'est reparti pour une autre super année. Yes! Yes, sir! Nous voici rendus à notre premier jour de chasse. C'est vraiment mouillé, plein de boîtes partout. On est content d'avoir loué un camion chez Discount parce qu'on n'aura pas besoin de faire le ménage dedans, mais qu'on aille le reporter après. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? C'est un gros fossé sur lequel les gars ont mis une traverse, si vous voulez. Ça leur permet, eux autres, d'être capables d'aller travailler sur leur terre en passant par le derrière de la terre. Ce que ça a fait, c'est que ça a créé un gros entonnoir parce que ce fossé-là, il n'est pas moyen de le traverser. Là. Il y a genre 10-15 pieds de large, je sais pas plus. Hyper profond, il y a mouillé, il y a beaucoup d'eau. Les chevreuils, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent tout là. Exactement comme lors de ma chasse, là, 3 ans en janvier, où est-ce que ça avait tout été inondé. Donc, on va tirer profit de ça. Ils ont déjà un stand installé. Dave est derrière la caméra. On va y mettre un stand dans l'arbre. Après ça, on est prêt à partir chasser. On est de bonne heure un peu, notre temps en masse, mais on a quand même une bonne marche. Donc, on vous promet des belles images encore chez Campbell, Illinois Whitetail. Yeah!
l'action, on a vu deux petits bucks, deux petits spikes au loin. On a vu une femelle puis son veau traverser dans l'entonnoir. On avait après ça un bobcat. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Il a voulu traverser, mais ça, c'était un peu plus nerveux, un peu. On a bougé, on a parlé parce qu'on trouvait ça drôle, puis de voir ça. Puis après ça, ben, j'ai pu débarrasser les noix d'un coyote. Je l'ai tiré en arrière, on l'a vu, il est allé mourir plus loin là-bas. C'est sûr que le coyote, quand on les break, souvent, ils ont tendance à se sauver. Donc, moi, j'ai tiré en marchant. Puis c'est sûr qu'on a tendance à les tirer un petit peu plus en arrière, mais c'est parfait, il n'a pas brisé ma flèche est là. Donc, pour ça, c'est génial. On a vu des chevreuils au loin passer. Ça sort tranquillement, là. Le meilleur est probablement à venir. Ils font l'inverse de ce qu'on aurait pensé, par contre. On aurait pensé que les chevreuils auraient descendu de la butte pour traverser dans le plein d'Inde. On a plutôt vu des chevreuils partir de là pour s'en venir sur la butte. Donc, il y a quelque chose qui les attire par là. C'est peut-être le fou de plate qui est sur le dessus. On ne sait pas. Chose certaine, c'est que demain, on s'en va sur le Ridge. On va aller voir. Ou en tout cas, on va regarder du moins la stratégie pour demain. C'est sûr qu'on rentre dans le bois pour un hall des sites. Donc, s'il y a d'autres choses, on vous fait signe. On s'est rendu à notre premier matin en Illinois. On est confiant, mais c'est un de ces matins où on s'en vient et on dirait que tout va mal. On s'est fait siffler, on a pompé des chevreuils. Je suis de retour sur le côté du Ridge que j'ai chassé l'année passée. Le spot est quand même beau, mais encore une fois, on a l'impression que l'action n'est pas ici, là. On est venu parce qu'on voulait voir à quoi ça ressemblait, parce que nos guides ont planté du blé d'Inde sur le top. Puis encore là, c'était pas une bonne idée de passer dans le blé d'Inde le matin. Il y en avait une couple qui était là, mais bon, on leur fera plus, c'est promis. Donc aujourd'hui, on s'assied, on attend. On espère qu'encore une fois, qu'il y a un bug qui crouse ici sur le Ridge. L'année passée, il y avait du blé d'Inde en bas. Cette année, il n'y a rien. Donc, il y a encore moins d'attraits à venir ici, je dirais. On va faire aujourd'hui, puis je vous dirais que demain, on installe nos propres stands, puis on chasse un coin que l'année passée, mon bug a été mourir probablement. Là, on va chasser autour de ça, proche du blé d'Inde. Donc, on s'assit quiet, puis on attend. Toujours avec Campbell, Illinois, Whitetail. Il est présentement rendu presque midi et demi. Comme vous pouvez voir, ça a un petit peu changé de paysage autour de nous. On a texté à notre guide de venir nous porter les stands en 4 roues. C'est ce qu'il a fait. On n'avait pas envie de rester là, mais pas du tout. Là, en s'en venant, on l'avait pas remarqué, mais il y a un beau champ de trèfle avant de tomber dans le champ de maïs. Le trèfle est complètement clippé, là. Il est coupé partout, donc il a été mangé par les chevreuils. On va tirer profit de ça parce qu'on a bumpé gros des chevreuils en s'en allant. On a fait probablement qu'ils mangeaient là-dedans. On s'est reculé un peu. On a trouvé des beaux signes, des frottages en bas. On connecte avec de l'autre côté. Il y a notre ridge qui fait comme c'est une butte, là, ça fait un rond tout le tour. Puis après ça, il y a quelque chose qui vient se connecter, une planche de bois qui vient se connecter dedans. On est en plein là, donc on est comme sur un T. Tout ce qui va arriver de l'autre côté va passer comme probablement à nous autres, puis tout ce qui veut traverser va s'en aller là, bref. Je crois qu'on est à la bonne place. L'année passée, j'avais voulu m'installer là. Finalement, je ne l'avais pas fait. Cette année, on a checké ça, moi puis Dave, puis on a tous les deux... on en est tous les deux venus à la conclusion que c'était probablement la place qu'il fallait passer un peu de temps pour les prochains jours. Donc, on s'assoit, on mange un sandwich, puis on s'en parle tantôt.
exactement pour ça. C'est un autoroute. Quand ils veulent commencer à cruiser, ils n'ont pas le choix de passer ici. Ça fait quoi? Ça fait 2h30, 3h qu'on est là. On a 2 portes de vue déjà. C'est pas un gros move. On a bougé peut-être 400. Ben, ouais, c'est un pas pay move finalement. 300 mètres, mais à bonne place. Ça fait toute la différence. Il y a de bonheur encore. Il y a 2 portes, 2 petits, des gros s'en viennent. Il y a une belle scrape juste en avant. Là. Donc, on pense bien qu'il y a quelque chose qui va venir par y aller, c'est sûr. Soir qui s'achève. On termine ça sur une super de belle note. On a dû voir une dizaine de box promener. On est à bonne place. On se revoit ici demain matin. On peut pas parler fort parce qu'il y a des chevreuils un peu partout qui restent encore dans le champ. Mais on a trouvé nos chevreuils. Puis on a trouvé l'entonnoir par lequel ils accèdent pour la plupart tous dans le champ. Donc, super. On se donne des news demain matin. S'attendait. Mais c'est pas grave. Ça peut se mettre à rouler n'importe quand. Il nous reste peut-être une couple d'heures de beau temps l'année prochaine. Aujourd'hui, en fait, après-midi, puis demain, il annonce la pluie. C'est pas grave, on a amené nos imperméables. On n'est pas fait en chocolat. On va montrer aux Américains c'est quoi des vrais chasseurs.
vente ben trop aujourd'hui, j'étais pas à l'aise de prendre cette shot-là. Avoir été une journée où ce qui vente un peu moins, c'est sûr et certain que j'aurais pris ma shot parce que j'étais à l'aise de tirer à cette distance-là. Dave, il a vu la femelle apparaître de l'autre bord du champ. Il dit, maudit que ça serait beau, maudit que ça serait beau. Comme défaite, pouf, le buck apparaît en arrière. Suffit d'un autre buck. Ça aurait été tout un feeling. Il aurait été parti, on vient de le voir, là. Malade, j'enchaîne encore si c'était fou. Donc, on reste ici encore demain, c'est sûr et certain. Ce buck-là, là, il est tuable. Il tue cette femelle-là partout où elle va, puis ça tombe bien. On a de quoi qu'elle aime, on a du trèfle en avant de nous autres. Donc, demain matin, on est de retour, puis d'après moi, on va le revoir. C'est pas demain matin, ça va être demain soir.